Madame Evry Touria, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association ADHI, Droits Humains Internationaux. Oui. On est ici au tribunal de grande instance de Paris. Dites-nous, votre association, elle a été créée comment et quel est son objectif? Alors, notre association ADHI a été créée en complémentarité avec l'association CVF à la base, donc contre les violences faites aux femmes. On s'est rendu compte que les personnes n'arrivaient pas à se défendre, ne savaient pas se défendre et étaient souvent très mal accompagnées. Donc, cette association a été créée justement dans ce but-là. On aide les personnes, on les accompagne, on se déplace avec eux et on essaye par tout moyen d'obtenir et de leur faire obtenir en fait leurs droits. Quelle est la relation de l'association avec le Maroc? En fait, on est parti international, hein, on est parti au niveau de l'international, parce que justement j'ai eu moi-même un petit souci. Moi-même, hein, je me suis retrouvée dans une situation assez ambiguë par rapport à un divorce et une séparation de fait qui a été prise ici en France. Une interminable procédure pendant une quinzaine d'années avec le papa de mes enfants. Et donc, au Maroc, on s'est retrouvé à nouveau confronté avec une situation encore plus rocambolesque, avec des situations vraiment incroyables. Alors déjà, le fait d'être en France et de ne pas pouvoir être au Maroc et défendre ses droits correctement, c'est quand même un gros souci. Aujourd'hui, vous en êtes où dans cette procédure? Dans les procédures, elles sont toujours ouvertes, aussi bien ici en France qu'au Maroc, puisque, par exemple, il y a eu un divorce qui a été prononcé à mon insu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'en fais vraiment mon cheval de bataille, les divorces à l'insu des femmes. Donc, c'est une pratique courante au Maroc. Beaucoup de femmes se sont retrouvées divorcées du jour au lendemain et elles apprennent ça 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, voire pour certaines, elles ne savent même pas qu'elles sont divorcées. Donc, j'ai été dans cette situation. Le papa de mes enfants, on est en France, on vit en France, on habite en France. Le domicile conjugal est ici en France. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain divorcée. Et comment j'ai appris ça? J'ai appris ça lors d'une procédure ici en France. Donc je tombe des nues. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un vol, je suis partie au Maroc pour essayer d'éclaircir la situation, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Et là, effectivement, monsieur a donné l'adresse de mes parents. Mais ce sont mes parents qui habitent à cette adresse, c'est pas son épouse. Déjà, on ne comprend pas comment le juge a pu statuer et a pu prononcer un divorce, puisque son épouse habite en France. Votre histoire se déroule où? Dans quelle ville du Maroc? À Oujda, exactement, dans la ville de Oujda. Et j'ai fait un constat parce que... Il y a un tribunal à Oujda? Oui, le tribunal de la famille. Et on a fait un constat, fait un constat, de plus en plus de femmes qui se rapprochent de l'association et qui font appel à nos services et à nous pour les accompagner. Eh bien, on s'est rendu compte que je n'étais pas toute seule. Vous voyez? Oui. Je n'étais pas toute seule. Il y a énormément de femmes qui sont divorcées comme ça, du jour au lendemain. Vous voyez? D'accord. Mais comment... pourtant, la Moudouana, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a été très prévoyant et très prévenant pour la femme marocaine. Pour la femme marocaine, puisqu'il a quand même modernisé. Il a fait énormément. Son premier cheval de bataille a été justement le code de la famille. Ça a été la Moudouana. Donc, s'il s'est attaqué à cette Moudouana, c'est bien qu'il y ait une raison. C'est parce qu'il s'est rendu compte, Sa Majesté le Roi s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que des femmes et des enfants, c'était surtout eux qui subissaient énormément. Et donc, il a protégé. Donc, la Moudouana, c'est plus une protection pour la femme et les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier juge qui a statué sur votre affaire à Oujda?
alors, en fait, c'est un juge d'instruction, puisque, alors, je me suis rendue au Maroc. J'ai porté plainte, par le biais donc de mon avocate, j'ai porté plainte pour fausse, comment ça s'appelle, par rapport au juge, parce que quand mon mari a saisi le juge pour obtenir le divorce, en donnant une adresse à laquelle je n'habite pas, c'est bien qu'il avait un but bien précis. C'était que je ne sois pas présente, c'est que je ne sois pas touchée par cette convocation. Et ça, c'est monnaie courante? Ah oui, c'est monnaie courante. Ça arrive souvent? Ça arrive très souvent. D'accord. Très souvent. Ce sont des choses qui arrivent très très souvent. D'accord. Et donc, la notification a été considérée par monsieur le magistrat comme conforme. Mais qui a fait l'escroquerie? C'est le juge qui est venu pour m'escroquer, ou ça a été mon mari? Donc, ce que vous expliquez là, c'est que votre mari, par la complicité de personnes, c'est-à-dire ça peut être un huissier, ça peut être des gens un peu malfrats, a dupé la justice marocaine. Il a dupé la justice marocaine, et oui. donc j'ai porté plainte pour tromperie, parce qu'il a trompé les magistrats et il a trompé délibérément, d'accord. Et donc j'ai estimé que c'était dans mon droit de porter plainte. Madame Ebri, vous êtes une femme de courage et on l'entend parce que ça fait des années que vous vous battez. Combien d'années vous vous battez? Oh, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Mais je vous pose une question. Les femmes qui n'ont pas de connaissances et les femmes qui, par exemple, n'ont pas cette connaissance que vous avez du droit, comment ça finit pour eux? Eh bien, malheureusement, beaucoup de femmes, donc j'en ai rencontré, hein, beaucoup de femmes se taisent. Oui. Se taisent et elles n'ont pas les moyens de se défendre, aussi bien financièrement que sur un plan intellectuel aussi, parce que bon, la plupart des femmes ne savent pas lire un jugement, ne savent pas lire entre les lignes, ne savent pas se faire comprendre peut-être aussi, peut-être, hein, je dis bien peut-être, puisque visiblement moi-même, le magistrat qui a statué, le dernier magistrat, n'a pas compris ma demande. Puisque là, il a notifié en classement d'affaires, il a classé cette plainte après 4 années d'instruction, c'est quand même aberrant. Vous avez eu au sein de l'association des femmes qui étaient âgées de 70 ans et plus qui ont eu cette situation? Et plus, oui. D'accord. Où les maris, ils ont voulu aller se marier avec des petites jeunes et pour des... c'est pas bon. En fait, c'est un autre débat avec les petites jeunes, oui. Mais ce sont des femmes oui. que j'ai reçues au sein de l'association, oui. Qui ont été divorcées. À leur insu. À leur insu, oui. C'est-à-dire le mari s'est présenté au Maroc, il a donné l'adresse du domicile au Maroc, sauf que la personne qui a reçu la convocation, ça peut être, puisque la convocation est retenue et la notification est soi-disant conforme, alors que non, elle n'est pas conforme. Et c'est de là où je mets comment s'appelle, le point sur le i. Et c'est très important, c'est que la Moudouana, le code de la famille, c'est l'article 81 qui prime. C'est-à-dire que la notification doit être faite personnellement à l'épouse. Alors que là, souvent ces femmes, c'est pas cet article qui est mis en exerce. Non, il faut rentrer le code civil, voyez-vous, alors que non, le code de la famille est bien clair. Madame Ebri, comment ils le vivent ces femmes-là aujourd'hui, ces femmes qui souvent, on a entendu qu'elles en appellent à Sa Majesté le Roi. Comment elles le vivent aujourd'hui, ces femmes qui sont, je le rappelle, des RME ou des femmes marocaines, et comment elles peuvent, de l'étranger, c'est-à-dire de la France, de la Belgique, des États-Unis. Dénoncer. D'accord. Moi, je pars du principe qu'il faut dénoncer, il faut dire les choses, il ne faut plus avoir peur, voyez-vous, parce que plus les choses ne sont pas dites et clairement qu'est-ce qui se passe, et ben ça va continuer. Comment on peut dénoncer? Comment aujourd'hui on peut dénoncer? Dénoncer, comme on le fait nous, on saisit, pour chaque femme, on saisit le ministère de la Justice. Très bien. Pour chaque femme, on saisit le ministère de la Justice au Maroc et on dénonce et on met une procédure de divorce ici en France. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai des dossiers où des femmes ont été divorcées,
dont on fera des vidéos avec elles et puis elles témoigneront de la situation. Au Maroc, donc elles ont été divorcées de leur époux. Et ici en France, parce que pour la France, Mais la notification à personne, comme elle est bafouée, la France ne reconnaît pas le divorce. Donc elle rejette. Voilà, parce que c'est le droit de la défense qui n'a pas été respecté. Ce qui est logique et normal. Si une personne n'a pas pu se défendre, comment un juge statue et comment un juge prononce un divorce s'il n'a pas la personne concernée en face de lui? Je ne comprends pas, surtout quand il y a des enfants. Comme moi, par exemple, dans ma situation, ça s'est passé en 2016, mes enfants étaient encore mineurs. Mes enfants étaient encore mineurs. Le juge ne me voit pas. Monsieur quand il s'est présenté devant le juge, il résidait en France. Ah bon? Moi, la question que j'aurais posée à monsieur, c'est « Et votre femme ?» Bon, cela dit, au passant, la question lui a été posée, hein, sauf que celui-ci a dit que ma femme était une femme d'affaires, donc c'est une femme qui travaille à travers le monde, et elle a son domicile au Maroc. C'est quand même aberrant. c'est simpliste, oui. Et qu'aujourd'hui, un juge d'instruction classe cette affaire en disant... Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans la notification de classement, parce que quand je l'ai fait lire, déjà, monsieur n'a pas été entendu, alors qu'il aurait dû être entendu. Le jour de l'audience, nous avons été à l'audience, mon avocate et moi, l'huissier est venu avec son avocat. Donc vous avez payé un billet d'avion d'ici pour aller au Maroc, tout à fait, pour vous rendre, parce que vous respectez cette justice marocaine, pour respecter qui est prononcée, la convocation du juge. Qui est prononcée au nom du roi, la justice marocaine. Alors c'est prononcé au nom du roi, mais là on est en instruction, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a été saisi dans cette affaire pour apporter un éclaircissement au niveau de ma plainte. Et je précise et je reviens, c'était une tromperie au jugement, ce que monsieur a fait en donnant une mauvaise adresse. Il a donné une adresse à laquelle je n'habite pas, donc il a trompé délibérément les magistrats. Voilà. Madame... Et le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ma foi, il a classé cette affaire en disant qu'il nous avait auditionnés tous les trois le jour, ce fameux 18 février 2019, alors que ce jour-là, non. Il n'y avait que mon avocate et moi, l'avocat de l'huissier et l'huissier en personne. Monsieur n'est pas venu, c'est son frère qui s'est présenté à l'audience, et même le juge d'instruction avait hurlé, et il a dit de toute manière, je le mets en avis de recherche, comme ça, dès qu'il rentre sur le territoire, qu'on me le ramène. Voilà ce qui a été dit, et les choses ont été autres, parce qu'aujourd'hui, ce même juge a statué en disant, bon, que l'affaire était classée, que les délits... qu'il n'y avait aucune infraction. En fait, il n'y avait aucune infraction. Mais en fait, ce que j'aimerais dire à ce magistrat, comme je lui ai dit déjà, on a retenu, soi-disant, que l'adresse, il a notifié à la bonne adresse, parce que c'était l'adresse qui était sur mon acte de mariage. Mais l'acte de mariage a été rédigé en 98. Et de 98 à aujourd'hui, les choses changent. Non ? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me sidère. Il y a quelque chose qui me sidère. J'arrive pas à comprendre. Vous allez donner, je pense... Quand vous êtes censé vous marier, monsieur, je vous dis à vous, demain vous mariez votre fille. Aujourd'hui, elle est domiciliée où, cette fille en question? Elle est bien domiciliée chez vous. Vous êtes d'accord, vous êtes son père, donc elle est domiciliée chez vous. Une fois qu'elle se marie, elle va être domiciliée où, elle et son mari? J'attends votre réponse. Chez eux. Chez eux. Qu'on appelle le domicile conjugal. Donc moi je ne comprends pas qu'on retienne soi-disant que l'adresse est mentionnée sur l'acte de mariage. Voilà, qu'il n'y a pas d'escroc. Voilà. Madame Evry, vous allez, je pense, laisser les coordonnées de votre association. Oui, tout à fait. Et sur le lien qui se situera en bas de la page YouTube, ainsi qu'un numéro de téléphone pour que les personnes qui ont des dossiers similaires, je pense que vous en avez déjà pas mal,
pour que toutes les personnes qui ont des dossiers similaires puissent rentrer en contact avec votre association. Tout à fait. Et puis ce que je voudrais en fait, c'est qu'on arrête tous ces agissements et qu'on fasse les choses correctement et proprement. Je pense que Sa Majesté le Roi, il n'est pas derrière chaque dossier. D'accord. Mais Sa Majesté le Roi est le garant de chaque citoyen marocain. Vous voyez, c'est lui qui est le garant de chacun d'entre nous. Partout où le Marocain se situe ou se trouve, Sa Majesté, c'est lui qui le protège quelque part. Et le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, il y a un véritable omerta qui est mis en place. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas. Les gens, ils sont mal conseillés. Ensuite, on ne leur dit pas réellement leurs droits. Et donc, c'est de l'abattage. C'est de l'abattage. Parce que quand on voit le nombre de femmes qui ont été divorcées à leur insu, j'ai même des cas où des femmes ont été divorcées et le mari revenait en France, en Belgique, en Espagne, et il habitait où? Je vous donne dans le mille, chez son épouse, voilà. Et par contre, la deuxième épouse est au Maroc, hein. Attention. Vous voyez dans quelle situation on se trouve? C'est dans celle-ci. Madame Evry, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Ces interventions vont continuer, c'est une première. Il y aura des tables rondes avec des femmes qui ont été victimes. Oui, puis je vais apporter aussi des témoignages de ces femmes victimes, spoliées de leurs biens, des femmes qui ont tout construit, qui ont tout donné. Et du jour au lendemain, j'ai le cas d'une dame de 78 ans qui a construit elle et son mari pendant des années. Et du jour au lendemain, divorcée à son insu. Et quand elle a voulu rentrer, et ça s'est passé au Maroc, à Oujda, quand elle a voulu rentrer chez elle, elle est venue, elle a trouvé porte close. Donc elle et ses filles ont dû aller à l'hôtel. Oui. Et impossible de rentrer chez elle. Chez elle, impossible. Pour lesquelles elle a travaillé, j'imagine, pendant des années. Pour lesquelles elle a travaillé pendant des années. Mais bon, comme vous savez, la plupart du temps, les ressortissantes marocaines ici qui travaillent dans le ménage, qui font du ménage, du babysitting, vous voyez, sont des revenus qui ne sont pas... Puis dans la logique, elles donnent de l'argent à leur mari, elles font confiance à leur mari. C'est-à-dire qu'on ne tienne pas compte de certaines choses, c'est inadmissible. Elles contribuent dans l'éducation des enfants. Elles contribuent à la stabilité de la famille. Elles contribuent à l'avenir de la famille, parce qu'elles se projettent dans l'avenir et à un moment donné, bien sûr. Et du jour au lendemain, on lui enlève tout ça, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Aujourd'hui, c'est cette action que nous menons bien sûr, et que bien sûr. nous mènerons jusqu'au bout. Voilà, c'est-à-dire que une personne qui vient porter plainte pour escroquerie au jugement parce que mon mari a divorcé à mon insu, on ne doit pas la regarder et rigoler. On doit tenir compte parce que cette femme-là, elle a quand même passé des années avec ce mari et elle a construit une famille et elle en a payé le prix. Et donc voilà. Écoutez, Madame Touria Evry, on vous remercie beaucoup pour cette interview. Excusez-moi, je reviens sur une chose, c'est que la plupart du temps, donc, le divorce est prononcé au Maroc et quand c'est à l'insu comme ça et donc la femme tupée et trompée, malheureusement, on est obligé de redéposer une procédure de divorce en France, voyez-vous, parce que c'est un droit. Et on a trouvé la faille, et la plupart de ces femmes, donc, elles redivorcent dignement ici en France. Vous rencontrez quand j'ai une femme qui me dit « Aujourd'hui, je me sens digne. Aujourd'hui, enfin, je me sens... une juge a pu m'écouter. » Mais pourquoi ça n'a pas été au Maroc? C'est ça le problème. En tout cas, votre association a l'avantage aujourd'hui de pouvoir soulever la question et de jeter un pavé dans la mare. Et en tous les cas, on suivra ça avec attention. Oui. Et on attendra les prochaines interviews. Quand on demande le partage des biens, donc pas de partage des biens, puisque le mari, comme il spolie, il prend tout.
D'accord? Là, on a obtenu des décisions sur lequel, eh bien, le partage des biens. J'ai eu le cas d'un dossier où le mari a tout vendu, hein, tout vendu, parce que dès que sa femme, on a mis la procédure de divorce ici, on a joué, hein, parce que le code de la Moudouana, j'ai des avocats qui sont incroyablement surpris par le code de la famille. Parce qu'ils disent, mais le code de la famille, c'est une révolution. C'est quand même incroyable. Sa Majesté le Roi a donné une place considérable à la femme que nous, ici en France, la femme n'a pas la même place. Et on ne comprend pas comment... Au Maroc, on n'applique pas à la lettre la Moudouana. Parce que si la Moudouana était appliquée au Maroc, eh bien ma foi, ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. La femme marocaine est avantagée par rapport à la femme française. En tout cas... Et ici en France, eh bien, quand on demande le divorce, eh bien, on demande toujours l'application du droit personnel. Et c'est quand même assez marrant parce que ce sont des juges français qui font application du droit personnel. Ouais. Et ils le font à la lettre, comme le souhaite Sa Majesté le Roi. C'est quand même incroyable, quoi. En tout cas, Madame Evry, merci beaucoup. Pour les personnes qui cherchent à vous joindre, on mettra le lien en dessous. Merci et beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.